Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry-du6henri.fr. Aujourd'hui donc je réponds à une question donc d'un follower donc du podcast qui m'a demandé donc comment faire un podcast. Bon, parce que si tu le sais pas, j'ai un blog donc que je viens de citer tout à l'heure. Et donc j'ai aussi un podcast, donc l'entrepreneur lifestyle, donc Thierry #Henri, c'est moi, et j'interviewe donc des entrepreneurs et des investisseurs, donc pendant une petite demi-heure, souvent plus. Donc voilà, je mettrai le lien sous la vidéo si tu veux aller voir mon podcast, si tu connais pas encore ma chaîne. Donc je vais te dire rapidement comment faire. Je vais te proposer une formation, il y a un webinaire avec un partenaire que j'interviewe demain, qui est très connu dans la francophonie, et qui est vraiment très très fort et qui a créé une formation parce que lui a plus de 300 émissions de podcast, il en a eu 4 en tout, là il en a que 2 qu'il anime. Et puis même moi que j'ai commencé il y a 4 mois, j'ai prévu un deuxième podcast sur un autre blog parce que j'ai dit sur notre vidéo et d'autres que cette année je vais développer normalement 6 autres blogs, sites, plus avec en plus d'Amazon FBA, donc voilà, on repart à fond sur en ligne, mon blog actuellement. Et donc la vidéo et la chaîne ne sont pas automatisées, mais bon, ça ne me prend pas 50 heures. Et comme je suis un vrai entrepreneur, la vidéo qui vient après, on parle donc de est-ce que tu es un entrepreneur? Je vais répondre à ça. Voilà. Moi, j'aime créer, même si je ne gagne pas tout de l'argent, je crée, voilà, j'aime faire des projets. Voilà, je suis un créatif, qui soit un peu plus grand, j'aime tester des choses. Donc, parenthèse. Donc, dans cette formation de webinaire, donc tu vas apprendre à faire ce que moi j'ai fait. Moi, je t'avoue que j'ai pas fait de formation. J'ai suivi donc les plus grands, donc Pat Flynn, DLD, Johnny Dumas, Tim Ferriss, les posts qu'ils faisaient en fin de compte, les blogs. Et puis comme souvent, comme c'est ma nature, je me lance et j'apprends. Donc j'ai fait des erreurs, je te le dis. Je ferai peut-être des articles dessus. Et donc pour t'éviter les erreurs que j'ai faites et le temps et l'argent que j'ai perdu pour les micros, pour les émissions ratées, enfin toutes les choses qui arrivent quand tu crées, mais tu peux éviter de les faire. Et puis moi, à l'époque, même là maintenant, pour moi, c'est la seule formation en francophonie. Il n'y a pas de formation en podcast. Sinon, il fallait que j'aille chez Pat Flynn, qui a une formation à 600 €, mais j'avais déjà fait une formation affiliation. Et d'autres formations, j'ai dit, je crois que c'est plus cher. Donc, j'avais pas envie d'investir. Je me suis dit, bon, ben, je connais un peu l'audio, j'ai un frère qui est dans l'audio. J'ai acheté le micro, je me suis lancé. Voilà. C'est comme ça aussi que je marche moi, côté aussi entrepreneur. Des fois, il faut se former, c'est très bien. Et des fois, donc, pour moi, voilà, je me suis lancé. Mais j'ai lu beaucoup. Hein. Avant ça, j'ai lu pendant quasiment un mois. J'ai écouté tous les podcasts. J'écoute des podcasts depuis des siècles. Et la radio, c'est pareil. Donc voilà. Je suis pas parfait. Et je pense pas... Enfin, je vais évoluer. Mais bon, voilà. Pour moi, comme je le dis répète souvent, faire, c'est mieux que donc enfin, done is better than perfect. Pour le dire en anglais. Donc, je préfère faire que d'attendre des siècles et de ne rien faire. Ou d'avoir la chose parfaite qui n'existe pas. Donc voilà. Mais, pour revenir à ça, donc je te mets de la formation à webinaire très intéressant. Si toi tu as envie donc de poser, d'être carré et de bien faire les choses, c'est mieux. Et donc, le lien est en dessous. Donc, tu vas apprendre donc comment à choisir donc les bonnes plateformes. Moi, je passe par exemple par Libsyn pour c'est un genre d'hébergement et qui envoie sur toutes les plateformes. Donc, j'ai environ 15 liens qui va sur Facebook quand je publie LinkedIn et un peu partout. Choisir le bon micro, choisir la bonne audience, surtout le persona. Voilà, ça c'est un truc que moi je fais moyennement bien, mais bon, après, personne n'est parfait, je le répète. Hein. Donc, choisir ton personnage, ce qui est même l'un des éléments les plus importants, ce qui va avec les mots-clés, la niche, enfin tout ça qui va avec, qui te permet donc de ne pas perdre de temps, parce que les podcasts, donc beaucoup en font. On en a moins en francophonie, mais comparé aux États-Unis, donc on a les chiffres. Lui, comme il est au Canada, au Québec, il est proche des États-Unis, donc il a pu comparer et faire plein d'études. Donc, si tu veux plus d'infos, demain, le podcast sort. Et donc, il nous en parle un peu de ce domaine-là. Et donc, tu vas apprendre tout ça, comment publier, quel format choisir, est-ce qu'un format court de 10 minutes, un format d'une demi-heure, d'une heure, tout ça. Et est-ce que donc ça vaut le coup, parce que certains doutent de leur business, ils sont bouchés ou ils sont je ne sais quoi, ils disent un podcast ça n'a pas de sens. Même moi qui suis, ce qu'on va dire demain dans le podcast, j'ai cherché dernièrement parce que j'ai une petite blessure. Ma blessure sur le podcast, par nature je l'aurais fait sur Google ou sur YouTube. Là je me suis dit je vais regarder sur le podcast. Et il y avait un docteur qui parlait de la tendinite. Voilà, donc comme point, il peut tout avoir. Est-ce que tu as une grande audience? Non, on ne sait pas. Mais l'avantage du podcast, c'est que quand les gens t'écoutent et prennent le temps, ils prennent plus de temps que sur YouTube. Dans YouTube, en général, là, la moitié des gens qui écoutent ont zappé. Parce qu'il y a tout à côté, dans le feed, là, ils s'amusent. Et que sur le podcast, on prend le temps, on est en voiture, ou on est en train de s'endormir, ou on a le temps, et on prend le temps en salle de sport. Et donc, on fidélise une clientèle plus facilement, et on a vraiment une clientèle fidèle. Et comme on dit à business, il faut juste 1000 clients, t'es parfait.
parenthèse. Donc, voilà, c'est juste pour proposer cette formation, parce que j'ai eu un bon entretien avec donc Marco, qui est vraiment très sympathique. Donc demain le podcast, je te fais un teasing. Et puis donc n'hésite pas à regarder le webinaire qui est gratuit, puis ensuite si tu veux, donc bien sûr, prendre l'information. Comme on dit dans le podcast, le podcast n'est pas développé comme aux États-Unis. Et donc on a encore un gros marché, parce que nous on parle bien de francophonie, hein, le Canada avec le Québec, la France, la Belgique, la Suisse qui parle un peu français, le Maghreb, l'Afrique. Voilà, il y a un gros marché. Et même moi qui adore les podcasts, il n'y en a pas tant que ça en France. Donc je suis content d'en faire partie maintenant. Et donc s'il y en a d'autres qui viennent, je serais content d'écouter les autres, comme je le fais déjà avec Vanak Talk, Ling Hengxia et tous les autres qui font des podcasts que j'adore. Stan Leloup et autres. Voilà. Il en faut dans tous les sens de sport et autres pour qu'au lieu d'aller écouter les Anglais, on s'écoute nous et on fasse un marché du podcast. Donc n'hésite pas à commenter, pose-moi des questions. N'hésite pas aussi à aller voir donc, le podcast et à t'inscrire donc, sur iTunes et sur Stitcher. Et puis donc n'hésite pas à cliquer le lien pour aller voir donc, la formation gratuite de Marco. Et puis après, bien sûr, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à tester. Et puis pour poser des questions si tu veux que je t'aide aussi à avancer pour ton podcast. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.